Nous passons maintenant à la deuxième partie de la capsule, où nous aborderons des préoccupations liées à la santé et à la sécurité des personnes transgenres et transsexuelles qui se consacrent à la prostitution. Bon, la situation de santé de ces personnes est alarmante, étant donné qu'elles sont davantage exposées à des problèmes physiques et par conséquent mentaux. Premièrement, en raison de la nature de leur travail, les infections sexuellement transmissibles sont un problème récurrent. Cela s'explique par le fait que les personnes trans doivent travailler la plupart du temps dans des zones isolées ou des endroits dangereux où elles sont fortement exposées au risque d'être forcées à maintenir des relations sexuelles non protégées, ce qui augmente la probabilité de contracter une infection sexuellement transmissible telle que le VIH, la chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis. Néanmoins, elles sont constamment victimes de la stigmatisation dans le système de santé, ce qui leur fait éprouver la crainte d'être rejetées ou maltraitées et les empêche de se procurer un traitement adéquat des ICT. Deuxièmement, les personnes trans sont souvent victimes de traumatismes physiques. Ces situations sont à cause des préjugés et de la discrimination de la part des clients qui sont aggravés dans les conditions précédemment mentionnées, les endroits où la violence est un phénomène courant. Dans ces circonstances, ces personnes peuvent souffrir des blessures sexuelles telles que des viols ou des abus sexuels et des blessures physiques, comme des coups, blessures par arme blanche ou par balle, ce qui peut causer des blessures critiques, voire mortelles. D'ailleurs, en raison du chômage, elles sont susceptibles de raconter des difficultés à accéder à une assurance maladie adéquate et par conséquent aux services de santé. Troisièmement, ces défis additionnels dans leur travail les pourraient conduire à avoir des problèmes de santé mentale assez inquiétants. À la discrimination, à la violence physique, aux problèmes économiques et de santé, s'ajoute l'isolement vécu par ces personnes. Les personnes trans sont vulnérables à expérimenter un sentiment de solitude et de souffrance associé au manque de soutien. Finalement, avant de finir, il faut mentionner que bien que ces facteurs ne soient pas un phénomène universel, ils sont assez courants et représentent une préoccupation persistante dans le domaine de la prostitution. Et qu'est-ce qu'il passe avec la législation qui l'encadre? Je vous informe dans la prochaine partie.